Bonjour à tous, bienvenue sur le matin.ch pour la deuxième brasserie du mondial. Pour parler de l'entrée en liste de l'équipe de Suisse contre le Cameroun jeudi matin, j'ai fait appel à deux spécialistes du football venus directement de la RTS et de Couleur 3. Il s'agit de Yacine Nemra et de Robin Chessé. Vous verrez, grâce à ces deux humoristes, le fil conducteur de l'émission est vite parti très très loin. On a d'abord tenté de parler de l'équipe de Suisse, qui nous a un peu refroidi contre le Ghana en match amical. On a ensuite évoqué le Cameroun et nos souvenirs de cette grande et belle équipe des années 90, pour terminer par une analyse géopolitique plus globale de cette Coupe du Monde au Qatar, pas comme les autres. Bonne écoute. Bah, messieurs, bonjour. Je vois que vous êtes déjà bien chaud. On Mmh. va commencer directement dans le vif du sujet. Robin, on va pas mentir à nos auditeurs. On a un petit peu débattu déjà en amont du Ouais. parcours de l'équipe de Suisse dans cette Coupe du Monde. Et Mmh. toi, la question, c'est pas de savoir si la Suisse allait être championne du monde, mais c'est plutôt comment. Alors, explique-nous ce qui fait ta foi dans cette équipe de Suisse. Bon, alors je vais pas vous mentir que j'ai un tout petit peu perdu la foi. Genre, je dirais que ce match contre le Ghana m'a pas vraiment permis de continuer à avoir on va dire, cette insolente, fantaisie. Je me mais dans l'absolu, moi, j'étais assez un des convaincus qu'on allait gagner la coupe du monde. Ouais, ouais, je sais, ça fait bizarre de dire ça, mais et que ça allait se faire d'une manière un peu dégueulasse, voilà, genre, je voyais genre une belle victoire sur tapis vert 3 mois après la finale. Hem, Contre l'Ukraine. j'ai maintenant, je dois dire que mon état d'esprit est plutôt genre, j'ai peur qu'on soit la pire équipe d'Europe de cette coupe du monde. Ça me fait très, très peur. On va en parler plus tard, mais moi, genre, il y a des choses et je suis pas le seul, dans la stratégie d'Yakin qui me font très peur, très, très peur. Je parlerai notamment de cette potentielle défense à 3 improvisée, c'est son choix de joueur, je veux dire, mais que fait Fabian Frey dans cette sélection? Ça n'a aucun sens. Lui et d'autres et voilà et du coup je rêve encore de voir Granit Xhaka, soulever le trophée le 18 décembre, heu et j'espère que beaucoup sont comme moi. Je pense qu'il y a vraiment une majorité des Suisses sont comme moi, mais non, je suis un peu refroidi. J'ai très peur. Je pense que c'est aussi parce que je deviens vraiment très nerveux, à l'approche de ce Suisse-Cameroun de d'après-demain. Yacine, toi, comment tu vois cette équipe de Suisse ou où est-ce que tu les pronostiques à peu près? Ce qui est chiant, c'est que le, pre- le premier tour est ultra compliqué parce que c'est un groupe super serré. Qu'ensuite, potentiellement en huitième, en fait, on a une suite de parcours qui est tellement dure, même si on l'a déjà eu à l'Euro, que c'est dur de s'imaginer aller en demi ou en quart ou en huit. Enfin, je sais pas. En fait, il faut prendre match après match. Et, mais je crois que franchement, sur le papier, à part peut-être en 2014, je pense que c'est la meilleure équipe de Suisse qu'on a jamais eue. Non, Enfin, c'est la meilleure équipe de Suisse qu'on a jamais eue. oui, Tu mais je trouve quand même que as le 2014, on oublie un peu quand même leader de des première. Inler, des Djemaili en forme, des Berami, quand Non, mais c'était c'est un ça. peu les trois de Naples et tout, c'était quelque chose. Mais Ouais, mais tu euh, avais pas oui, t'as pas, le leader de l'équipe qui est en tête de oui, première et t'as ligne. pas le défenseur central qui a mis Ruben Dias sur le banc à Manchester Ouais, City, ouais, etc. Tu vois, non, c'est quand on même. est au-dessus, on est au-dessus. En C'est plus, on a le miracle où d'un coup, Mbolo met des buts en Ligue 1, puis qu'on a ouais, un avant-centre ou oui. bon, qui, contre le Ouais, Ghana, à nouveau on montré. n'aurait pas misé là-dessus, hein, ouais. Non, non, mais Ouais, c'est-à-dire que lui, j'imaginais qu'il allait devenir il allait se transformer en Denis Zakaria au fil des années, puis qu'on allait le mettre milieu def. Tout à Alors fait. qu'en fait, il est en train de progresser offensivement et ça, c'est rassurant. Après, ce qui est chiant, et c'est ce qui m'énerve vraiment beaucoup avec ce cher Murat Yakin depuis quelques temps, il a une guardiolite. C'est ce syndrome d'un coup, quand il y a des matchs importants, ou alors, je sais pas, il a envie de faire des coups de génie tactique. ouais, Quand ouais. l'équipe est stable, on ne sait pas pourquoi. Et déjà, la première phase de Ligue des Nations, alors qu'on sortait de la meilleure année peut-être de notre vie de football, de fan de l'équipe de Suisse, d'un coup, il nous fout le doute en 3 matchs avec des décisions tactiques insensées. Ouais, Ensuite, ça va mieux. ouais. Le dernier match, c'était ce match contre l'Espagne qui, quand même, est un très bon souvenir pour nous et puis qu'on Oui. qu'on va gagner de manière pas du tout volée en Mmh. Espagne. Et Ouais. là, on s'enchaîne avec de nouveau une purge où tactiquement, il veut réinventer la roue et tu te dis putain, t'as un groupe qui marche, qui a enfin réussi à jouer ensemble parce que tu jouais déjà à 3 sous Petkovic avant ensuite de changer pour qu'en fait, finalement, ils s'y habituent et revenir au truc d'avant et tu te dis calme nos petits cœurs, s'il te plaît, c'est la Coupe du Monde, on est tous tendus.
Ouais, ouais, ouais. C'est dur. Franchement, j'ai pas envie de faire un prono. En plus, j'ai l'impression que j'aurais la Scoumoun. J'aurais dit qu'il y aurait 4-0 pour l'Argentine juste avant. De toute évidence, j'ai eu tort. Mais moi, j'ai envie de vous parler quand même de cette personnalité de Murat Yakin. Tu as lancé le débat Yacine. Euh, c'est un gars qu'on a, moi, je sais pas, j'ai envie de l'aimer. J'ai l'impression qu'il a un peu ce côté Laurent Blanc, tu sais, ce rien à foutrisme. Oui, Mais en oui. même temps, tu sais que c'est un seigneur. Eh ben, on en parlera peut-être dans 2 semaines. Mais déjà, il est beau. Ah, il Ouais, a une classe folle. non, mais Ben non. là, je sais pas, là, quand même, on parle, enfin, ça reste un match amical contre le Ghana où personne n'était vraiment investi. Personnellement, même si c'est que de la superstition, je trouve que c'est jamais de bon ton de perdre un match amical juste avant une Coupe du Monde. Je pense que c'est toujours un mauvais signe. Mais, sa liste, c'est complètement aberrant, quoi. On n'a pas de latéraux. Il a pris 8 numéro 6 alors qu'on en a déjà 4 excellents. Et je comprends pas qu'on ait laissé des Lotomba ou des Mbabou enfin, en Suisse, quoi. Ça Oui, n'a aucun. qui aurait pu rendre service au moins, même si Oui, oui, non, mais, Lotomba il joue à Nice, donc en plus il n'a pas d'excuse. Enfin, je veux dire, Lotomba joue, donc non, mais non, c'est non, c'est. hallucinant. Il a préféré prendre des gars comme Fabien Frey. Enfin, ça n'a aucun sens. Et rien n'est adapté parce qu'on ne sait pas qui sont les remplaçants de Widmer et Rodriguez en réalité. Ça peut quand même pas Oui, être Stéphane. Ouais, mais je bah, peux. Stephen, il sert à ça hein, maintenant. Oui, Il couvre les côtés. Hein. Mais c'est pas son poste. Il n'est pas latéral. Mais Enfin, est-ce que Stephen a vraiment un poste? Est-ce que dans ta non, vie, tu t'es dit, ah, Stephen, il joue là? non, mais c'est déjà Est-ce un que problème. tu t'es déjà dit dans ta vie, ah, Stephen, il joue? Ben, oui, non, justement, c'est vraiment, pour moi, c'est moins pire que Mertens. Je ne comprends pas. J'ai pas regardé, je regarde pas la Liga, donc je peux pas dire, mais il est titulaire à Valence. Comment c'est Oui. possible? Je le vois que, ben, depuis qu'il a quitté la Suisse, je le vois que en équipe de Suisse. Mais c'est désastreux. Enfin, vraiment. Mais après, Et- c'est mystérieux parce que Cher, pendant longtemps, je veux dire, quand il faisait des super performances à Newcastle et que contre le Portugal, il prend le bouillon comme si c'était un junior D, tu te dis, c'est une merde, alors qu'en fait, non, si tu regardes les matchs de Première Ligue, ça va. Et Chomert à Valence, je veux dire, c'est pas le Sergio Ramos de la grande époque, on va pas se mentir non plus. non, Mais non. c'est costaud, enfin, c'est là, c'est costaud, il a une relance un peu. Non, mais avec la Moi, Suisse, je ça l'est pas. comprends. L'autre jour, Ouais, c'était flagrant à quel point il était en dessous. Il était Ah, en mais dessous. il fait un match, un début de match pas dégueu, et puis après, il se fait ratiboiser la cheville par l'autre animal, là. Et oui, puis forcément, après, il est raide, il a eu peur. Hein. je pense aussi. Moi, je trouve que sur ce match-là, il y a un type avec qui on est un peu tolérant. Et je veux dire, lui aussi, il revient de blessure, donc c'est compliqué. Tu n'as Quand pas même le que droit de Sommer, critiquer de Yann Sommer en je Suisse. suis désolé, moi je trouve que les C'est deux goals, ils sont quasi pour lui. c'est C'est tout le vraiment. plan pub de Nivea qui s'effondre. Oui, et son blog culinaire qui me manque énormément. Le Ah Roger non, ah non, Federer du footballeur. vous avez pas vu la dernière pub qu'il fait, c'est pour des alarmes. C'est vrai. Oui, c'est vraiment sa mentalité. Je vois le briefing, la boîte d'alarme, il fait regarde, Yann Sommer, il protège les petits. Franchement, ça se sentait quand même. Il y a tellement d'actions où tu voyais Freuler ou Xhaka, etc., qui mettaient pas le pied là où avant ils auraient mis la tête, tu vois. Et puis où tu te dis, est-ce que vraiment ce match il avait de l'importance? Après, oui, c'est toujours flippant de se faire déborder, genre 100% du temps par l'avancement de Bristol City. Ça, je veux dire, on va pas se mentir non plus. Mais je pense qu'il faut se calmer. Par contre, si Murat Yakin revient contre le Cameroun avec son 3-5-2, je me dirais, est-ce que c'était la meilleure idée du monde? Et maintenant, on peut dire Robin Chessé, je veux dire, c'est un super gars. Voilà, voilà, Oui, donc, il est revenu. Hein. ouais, 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 désolé. Bon, Mais, on avait passé le cas sommaire pour aller un peu plus loin, mais comme la première partie touche déjà un peu à sa fin, je voulais juste poser une question globale sur l'équipe de Suisse. Est-ce que, bah, gamin, hein, vous êtes un peu plus jeune que moi, mais pas des masses, est-ce que vous auriez pensé voir une équipe de Suisse de football arriver dans un mondial avec le fol espoir d'aller loin, quoi? Oh, gamin, oui, je pense que j'étais très con. Ouais. Je pense que je me disais ce genre de choses. Oui, oui. Non, non, mais moi, je vais réitérer un truc que je dis souvent, c'est il y avait pas plus de. Je trouve qu'il n'y a pas plus, il y a pas moins de chances d'être champion du monde que Roger et Stan soient nés sur ce territoire. oui, oui. Et je pars de ce Ah, principe. Et je veux c'est pour dire, ça que l'Uruguay a été champion du monde 2 fois, tu vois, tu te dis, bon, à une époque c'est une autre tradition. est quand même un peu Oui, mais ils ont différente. fait une demi-finale il y a 12 ans. Hein. C'est pas. Mais moi, j'adore quand je dis ça genre à des Français puis généralement, ils ont ce qualificatif, c'est chou. J'adore le fait d'être chou, vraiment, parce que
Parce que, non, moi, bien sûr qu'il y a il y a une part de gaudriole, on va dire, dans le fait de dire: «On va être champion du monde», dans Ça la tombe bien, c'est ton métier. voilà, exactement bah, mais malgré tout, il y a une part de moi qui y croit vraiment et qui se dit, genre, il y a tellement de malentendus qui peuvent arriver, hem, ouais, pourquoi pas? Mais, mais c'est vrai, comme disait très justement Yacine, le parcours là semble tellement compliqué. On a déjà un groupe, Ouais, ce groupe m'effraie, vraiment, il ouais. m'effraie. Bon, Je Cameroun, c'est c'est bon, faut supposément voir. fun. Je veux dire, on disait l'Arabie Saoudite, c'est voilà, mais Moi, je pense pas que le problème de Cameroun, c'est qu'on les joue en premier et ça, c'est une méga mauvaise chose, en fait. Je pense que c'est une équipe qui va vraiment tout donner à ce match et généralement, ce genre d'équipe, aurait peut-être tendance à un peu lâcher du lest sur les 2 et 3e matchs. Là, on les joue en premier, on enchaîne le Brésil et on et on va se farcir la Serbie qui, je pense, n'attend que ce match depuis Et qui est 2018. la meilleure Serbie de l'histoire de la Serbie. Ouais, Ils ont une équipe ouais, de malades mentaux. ouais, ça fait très, ça très va, non? si, Non, si, non, 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 non. c'est une très grosse Non, ils ont équipe. un trio d'attaque dingue. Vraiment, ils ont un trio Au d'attaque qui est milieu, genre. c'est fort, derrière, c'est costaud. Non, non, non. Je crois qu'on ne se rend pas assez bien compte en Suisse Ouais, encore. Ça ouais. viendra là, Oui, quand mais le match va arriver. si tu compares point par point, je veux dire, dans les joueurs de classe, Milinkovic-Savic, c'est un très beau joueur, mais je pense qu'au bout d'un moment, si ça fait 10 ans qu'on te vend que c'est le meilleur joueur du monde, il serait à Manchester City, il serait pas encore à la Lazio chaque année. Non, non, il Enfin, serait allé se griller à Manchester United. C'est pas oui, pareil. tu sais, il aurait fait une Jovetic, comme à Oui, l'époque. très juste, très juste. Non, je pense que Et tu as raison, Yacine, il ne faut pas les voir non plus trop haut. tandis, oui, mais Tadic, c'est un super beau joueur, mais pareil. Enfin, je veux dire, j'ai l'impression que le milieu de terrain de la Suisse est plus solide. Si tu regardes même. Après, là, je fais vraiment du YouTube, enfin, c'est du Twitter à la con, mais c'est genre. Tu prends juste les clubs où jouent les milieux de terrain de la Suisse, tu compares à ceux Ouais, de la Serbie, tu te dis, bon, ça devrait aller, même si ouais. Nottingham, cette saison, c'est pas la folie, mais bon. Pour Freuler. Mais mais tu vois, Par contre, Mitrovic, il est devant Mitrovic, Jovic, et Vlahovic, ben là, ouais, ouais, mais ça rejoint ce que tu dis, Mitrovic, il est à Fulham depuis combien d'années? Il a jamais bougé, Ouais, mais il a le Jamais. record de. pas dingue, Oui, mais quoi. c'est quand même un mec qui a mis le record de but en Championship anglaise l'an passé. Il a mis quoi ça? C'était 48 goals. Ouais, Cette combien année, c'est il est fait troisième meilleur buteur de première ligue en s'étant blessé 4-5 matchs. Tu te dis. Je suis Oui, sûr oui. que Seferovic, il vaut au moins 15 buts en Championship. Oui, c'est possible. Pas oublié. Bon, Faut pas se rappeler que Eaton et Pizekiri Eaton et Ayeti sont broutés en Écosse. Hein, c'est pas Oui, non oui, plus. oui. ça Oui, va, mais ils c'est sont un pas là, hein, ils sont pas Ah là. non, c'est horrible. Le Cameroun, ça vous inspire quoi? Moi, j'ai l'impression que bah, j'ai été élevé dans les exploits de Roger Mila. C'est une équipe que tout le monde aime bien. Oui, Moi, bien je les sûr. déteste. Oui, bon, toi, tu triches. Parce Non, que moi, ils ont éliminé l'Algérie à la dernière seconde de la ouais, Yacine a déjà un contentieux avec le Cameroun vu qu'ils ont éliminé D'ailleurs, l'Algérie. question pour Yacine, il en est où le recours là contre le hors-jeu? Mais je ne comprends pas quel est ce recours parce que, bon, non, sacré nom de Dieu, genre même avec mon père, et on est sacrément de mauvaise foi, on a vu le match, le seul truc qu'on s'est dit, c'est putain, mais les Algériens, ils n'ont pas su garder leur nerf, bordel de merde. Mais d'où sort Ouais. cette polémique? Je comprends pas. Vraiment, je ne L'Algérie comprends pas. dérange. Mais oui, alors oui. Oui, on sent que c'est un souvenir douloureux. Pardon, C'est horrible. on va repasser au Moi, Cameroun. j'ai grandi, enfin, mon premier souvenir de Coupe du monde, c'est 90, donc forcément, il y a un truc avec le Cameroun qui est particulier et ça me fait super plaisir, vraiment. En vrai, je me plaignais du fait que le groupe est affreux, mais c'est un groupe génial, hein, par ça, on va pas se Oui, mentir. c'est cool. On n'avait pas déjà joué contre la Serbie, mais moi, j'étais à ce match en Serbie, on en parlera une autre fois peut-être, mais c'est un souvenir très particulier pour moi. Et le Brésil, c'est énorme, et le Cameroun, ça fait super plaisir. C'est vraiment Oui, mais c'est un le beau Cameroun, groupe, c'est un peu. on a 3 continents, c'est super. Mais le Cameroun, c'est un peu l'équipe des gros gâchis parce que moi, j'ai souvenir que, par exemple, en 2014, même 2006, etc., en fait, ils ont toujours eu des belles jeunesses. En fait, ils ont quand même toujours des 11 où tu regardes et tu te dis, mais en fait, c'est une Ah, équipe pas quand si mal même. que ça. Tu vois, genre des Nkoudou, des Ouais, Toko Ekambi, Nicolas Nkoulou, etc., qui est très bon en Série A depuis qui est retourné en première ligue, il me semble. C'est des équipes solides, quoi. Il y a Onana, l'ex-gardien de l'Ajax, qui est au goal. Enfin, c'est vraiment une équipe. Il y a André Onana de Lens aussi qui est là. C'est une équipe vraiment. C'est costaud, quoi. Et sauf que
Mais Ils ont tu eu ces compares au éternels passé? problèmes de fédération, de primes qui leur Oui, pourrissent oui. l'équipe. En fait, c'est infernal parce que c'est un gâchis total. Les années où vous avez Eto'o, Alex Song, etc., qui avaient vraiment un 11 qui valait Ouais. quasi celui de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, enfin, des grandes équipes d'Afrique de l'époque, et qui se faisaient juste brouter au premier tour comme des juniors D à nouveau, en fait, c'est souvent une faute de gros gâchis et puis d'une fédération qui n'a pas fait le taf quand il fallait, quoi. Bon, Robin, c'est le ouais, Cameroun, c'est vraiment cette équipe, grâce à elle, qu'on s'est dit: «Ah, une fois les Africains, ils vont gagner la coupe du monde», puis ben, ça arrivera oui, bon, jamais, bah, quoi. non, moi, je suis surpris, j'en parlais ce matin, avec un pote parce que je suis chez un pote pour regarder toute la journée le match. Hem, je me pose des questions sur qu'est-ce qui s'est passé pour les équipes d'Afrique, je pense surtout aux Afriques, pas spécialement au Maghreb, mais plus l'Afrique noire, hem, d'une baisse de niveau si on compare à 2006, les équipes africaines, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, c'était hallucinant Ah, et le Ghana, quand ils se font sortir par l'Uruguay avec une génération de fous, non, mais c'est sûr et non, mais le Nigeria aussi en 2006, enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que depuis les années 10, il y a eu un peu une descente alors qu'il y a pas de raison. Je veux dire, les gars jouent toujours dans des gros clubs et je trouve hallucinant comme il y a eu une et peut-être c'est juste des périodes, j'en sais rien, mmh. mais Écoute, on systématiquement peut demander à Yacine, notre consultant Afrique. ouais. Écoute, c'est la pauvreté et la famine. Non, mais je sais pas. Enfin, moi, La colonisation. je trouve qu'il y a plus d'équipes costauds parce que, tu vois, en 2000 toi, tu dis 2006, mais 2006, tu as Ghana, allez, Ghana, Côte d'Ivoire, évidemment, qui sont très solides. Cameroun aussi, hein. Cameroun, oui, qui avait un 11 pas mal, et puis, mais qui ne s'est pas qualifié pour la Coupe du Monde, si je me souviens. Il me semble. Non, 2006, ils y sont. Il y avait le Nigeria Ah ou non, ils y pas? sont pas, tu as raison, ils y sont pas. Non, c'est C'est le le Oui, Nigeria qui est. Et les éperviers. Nigeria qui a toujours des bonnes équipes, sauf ouais, que c'était les trois seuls. Derrière, tu as Togo, Angola et Tunisie, je crois aussi. Bref, mais ouais, ouais. maintenant, le nombre d'équipes africaines qui sont solides, qui sont dures à battre, j'ai l'impression que, tu vois, là, il y en a, je pense qu'il y en a 5 qui ne sont pas qualifiés, qui pourraient potentiellement viser les huitièmes. Ouais, Je veux ouais. dire, peut-être pas les huitièmes, Ouais, mais je je pense que serais surpris de voir combien d'équipes africaines vont aller en huitième là. Franchement, oui, j'ai mais même j'étais l'Égypte, très l'Égypte déçu souffrait du par-ci, tu Sénégal vois. hier. Pardon? Des équipes comme l'Égypte, comme l'Algérie, comme, enfin, là, je trouve que c'est même mieux réparti, à mon avis. J'ai l'impression que le niveau moyen du foot africain est en général meilleur. Non, mais Après, il y a toujours le problème, c'est toujours l'aspect administratif et associatif ouais, qui ouais. pourrit ce football-là, et c'est dramatique, je trouve. Bon, quand tu vois les dernières CAN, tu vois aussi que ça a beaucoup le foot a beaucoup évolué, ça s'est un peu européanisé Oui, oui. tactiquement, alors que, c'est que des coachs, africains qui coachent des équipes africaines. Bah, tu Heu, vois, les clichés sur les gardiens, maintenant, ils n'ont plus du tout lieu d'être. Hein. Avant, on disait que les gardiens africains, c'était. Mon père, il aurait dit Bibi Fricoteur et Dragibus. Et puis maintenant, il y en a pas mal qui ont des Edouard Mendy, des Onana, etc. C'est quand même de très bon Yacine, niveau. Nous, en excuse-moi, Maroc. est-ce que c'est vraiment nécessaire que tu fasses ta vaisselle en même temps que Mais cette en fait, j'avais mis une tourte au four et j'ai dû la sortir. Merci pour cet instant cuisine. Pour terminer cette deuxième partie, 2 questions. Bah, Robin, qu'est-ce que tu vois comme genre de match? Je sais que toi, tu as pas trop l'habitude de trop penser à des choses avant et que tu as pas non, fait 10 fois le match dans ta tête. non, Donc, à la 11e fois, comment tu l'imagines? non, moi, en fait, ce qui me fait très peur, c'est la fébrilité. J'ai vraiment très peur qu'on a quand même mis beaucoup de pression sur cette équipe de Suisse en disant que c'était la meilleure équipe, qu'on attendait quelque chose, que On est les vous avez favoris battu la numéro 1 France, du mais on mondial attend quand même. autant au moins autant, pardon. Et j'ai très peur d'une forme de nervosité par rapport à des Camerounais qui, je pense, vont en avoir un peu rien à foutre et vont y aller. Et dans l'absolu, je sais pas, j'ai l'impression qu'on vraiment clairement, intrinsèquement, la Suisse est supérieure, mais c'est vraiment pour moi, comme je disais avant, je suis pas fan du fait qu'on commence par le Cameroun, en fait. Et en fait, la catastrophe, ça serait aussi, je me disais, le match du soir, le Serbie-Brésil, la catastrophe, ça serait que la Serbie batte le Brésil, que le Brésil arrive au deuxième match à vouloir jouer le match de leur vie pour se rattraper. Et cette idée m'effraie, mais alors particulièrement. Ouais. Et pendant ce temps-là, Yacine nous montre sa télé avec Yann Sommer qui fait des Ah oui, la pubs. pub pour les alarmes, oui. Je protège le médecin. Yacine, comment tu vois ce début de match, ce début de tournoi? Bah, j'espère mieux que celui contre le Ghana. Mais non, ce début de tournoi, bah, en fait, tu commences par le match à gagner.
Et du coup, si j'ai envie de leur dire un truc, c'est ne faites pas ce que l'Argentine a fait. Puis, Elle est bon, le facile. Cameroun, c'est une meilleure équipe. C'est quand même plus serré théoriquement. Moi, je sais pas, j'ai un peu peur parce que après c'est Samuel Eto'o, donc on ne sait pas s'il faut prendre ça pour argent comptant, mais que dans ses pronos, il avait fait les pronos de la Coupe du Monde, il pronostiquait une finale Cameroun-Maroc, et que lui, il dit qu'il est vraiment à toute berzingue à dire on va gagner la Coupe du Monde, on est là pour ça, il faut arrêter. Donc je sais pas s'il y a un état. En fait, ce qui est flippant, c'est que si l'état d'esprit est positif du côté du Cameroun, bah, faudra se les farcir quand même, parce que Mm. je pense que c'est un match où il va falloir aller dans le dur, où physiquement, il faudra vraiment être présent, mettre plus le pied sur le ballon que contre le Ghana, et puis en fait, garder son calme, quoi, parce que moi, ce qui m'a inquiété, c'était la panique derrière Ouais. le dernier match, comme on a pu le voir contre le Portugal ou l'Espagne et la Tchéquie au premier tour de Ligue des Nations. Et maintenant, est-ce qu'ils vont pas se mettre trop de pression? Et puis voilà, donc je sais pas. Mais en fait, j'ai cette impression étrange, et je m'excuse parce que je parle beaucoup, que cette Suisse de Murat Yakin, quand c'est pas encore très important, elle a tendance à faire n'importe quoi, et que quand il faut faire les points, bah, d'ailleurs, il est La arrivé à un moment où Suisse, il fallait c'est faire pareil, direct les hein. points pour les qualifs de la Coupe du Monde, de l'Euro, pardon, de la Coupe du Monde ou de l'Euro? Non, de la Coupe du Monde, et il a direct fait le taf. Ensuite, il y a eu un premier tour de Ligue des Nations où, ok, on se broute, et finalement, au moment où il faut se rattraper, ils sont là. Donc moi, j'ai l'impression que ça va être une Coupe du Monde comme d'hab, où on va commencer un peu dans le dur, et on va finir par se qualifier au troisième match. La conclusion, Robin. La conclusion, ben, moi, je veux toujours y croire. Je reste inquiet. Je pense que jeudi matin, je serai dans un état, mais on va vraiment pas me croiser. Mm. Vraiment, mais je crois, je suis d'accord avec Yacine, il y a une espèce de truc, mais on le paye aussi, cette nonchalance, quand ça compte pas, je veux dire, et c'est aussi un peu un problème. Peut-être qu'on a une vue de l'esprit de l'Euro l'année passée, parce que au final, l'Euro l'année passée, le premier tour, c'est pas terrible, Ouais, quoi. hein. Et on se Ah, rappelle que la France et rappelle-toi que l'Espagne, les Suisses allemands avaient défoncé tout ouais, le monde. ouais, ils ont dû faire une lettre d'excuse quand même, hein. Je veux dire, quand tu dois faire une lettre le match contre l'Italie, c'était édifiant. C'est toutes les limites, moi, de cette défense à 3 aussi, qui m'a jamais convenu. Et je comprends pas qu'on tire pas de leçon, en fait, parce que les Français sont broutés contre nous pour les mêmes erreurs que Yakin a fait. Et ça, c'est vraiment un truc qui me fait très peur. C'est qu'on sache déjà ce qu'on reproche à Yakin, à Yacine. Ça va ou quoi? Oh. Non, mais on sait déjà ce qu'on va lui reprocher dans 2 semaines. Et ça m'agace, en fait, vraiment, de savoir que ne pas avoir un bon système, de faire des changements tout le temps. Comment Zakaria, contre le Ghana, il peut jouer à 4 postes différents, ça n'a aucun sens. Et j'ai très peur de ça. Et je ne comprends pas qu'on ne tire pas la leçon du fait qu'on a battu la France, enfin, on a éliminé la France parce qu'ils avaient fait des changements tactiques un peu suffisants. On fait la même chose, je suis pas. Ouais, ça m'emballe pas. Mais hop, Suisse. Voilà. Bon, troisième partie. Qu'est-ce qui est le plus dangereux? L'équipe de Suisse qui joue à 13h dans le désert ou l'apéro qui commence à 11h pour nous, Robin? Bah, non, mais la réponse est évidente. Le désert, bien sûr. C'est évidemment le désert. Vous êtes des dégénérés, je voulais vous le dire. Oh, bah écoute, Mais- tu sais. Ah non, heureusement que je bosse parce que sinon, je pense Ah. que je commencerai un peu avant le premier match pour être sûr d'être à point. Ah oui, non, mais ça c'est clair. Là, moi, c'est mon rythme de vie cette semaine. Alors. Moi, je suis au café, je vous le dis tout de suite. Moi, c'est ma Coupe du Monde du café. Ouais, Ah, ok. Bien. c'est beau ce que tu fais. Bah, pour parler généralement et aussi de tous les débats qu'il y a eu bizarrement entre non-spécialistes, j'ai envie de dire, juste avant la Coupe du Monde, nous, le débat sur la Coupe du Monde au Qatar, on l'a à peu près depuis 12 ans. Et puis en disant qu'on en... Moi, en tout cas, j'enjoy le football maintenant qu'il est là. Mais est-ce que ça bah forcément, ça chagrine un peu, mais est-ce que vous avez pensé, vous avez des amis qui boycottent? Est-ce que la question vous a effleuré l'esprit ou est-ce que bah, c'est une Coupe du Monde, quoi? Non, je crois que en fait, j'avoue que j'ai eu tendance à dire que je trouvais qu'il y avait un truc un peu, pas hypocrite, ça fait des années qu'on se plaignait de ça, mais que se dire que la Coupe du Monde il y a 4 ans c'était en Russie, que dans 4 ans ce sera aux États-Unis, ou selon de quel pays du monde tu viens, tu peux aussi te dire que c'est pas les gentils non plus. Mais je parle de l'Irak et notamment de l'Irak par exemple. On avait Mais, compris. On avait compris. mais du coup, là, ces temps, j'avoue que le coup du brassard love,
de enlever le mot love dans le maillot des Belges, Ça, c'est du de génie. l'interdiction à 2 jours de la bière. La limite, l'interdiction de la bière, ça me dérange. Je comprendrais, c'est un pays Mais à musulman, 2 donc jours, c'est un évidemment, il fallait s'y scandale. attendre. À 2 Mais à jours, c'est un 2 scandale. jours, ça Ouais, ouais. raconte quoi sur la FIFA? En Mmh. fait, ce qui est chiant, c'est que vraiment, et j'espère que potentiellement ça va faire péter un truc, mais Infantino va être réélu à l'unanimité vu qu'il n'a pas de candidat. Moi, j'aurais voulu que ça fasse péter un système Mmh. et que ce soit la Coupe du Monde du maintenant c'est plus possible, en fait, les gens n'acceptent pas ça. Mmh Et mh. moi, ça me déprime un peu de me dire que ben, l'Euro de l'an passé ou bien la Coupe du Monde 2018, tu allais dans n'importe quel troquet, même les bars de bobo, tu avais une télé qui passait le match. Et Mmh. maintenant, franchement, il faut se lever, il n'y a que les pubs qui en passent, à la Ouais. rigueur. Et Le j'ai pas forcément envie de passer dans ma journée dans un pub sans fenêtre en novembre quand le soleil se couche à 16 h pour aller voir des matchs à 11 h. Et du coup, ça me rend triste et je pense que le foot me fait plaisir, mais il y a quand même une amertume, mais pas tant vis-à-vis du Qatar évidemment, mais il y a tellement de pays dans le monde dont on pourrait se plaindre. Mais je crois que j'ai quand même un vrai dégoût de la FIFA qui ressort de tout ça en ce moment. Robin, est-ce que tu as pensé à être le seul, candidat, face à Infantino, hein? Ah, bah, il a redisparu. Voilà, il a redisparu. Bon, bah, je Moi, continue avec j'ai proposé une candidature ouais, de football et d'eau fraîche. Je l'ai appelé. mais ouais, mais du coup, la bière, on fait comment? Parce que tu as vu que c'était un gros thème quand même, hein. Ah non, mais c'est moi, je dirais, c'est de la bière sur le terrain. C'est même pas interdit dans les stades, c'est autorisé sur le terrain. Moi, j'en suis là. Mais est-ce que bah, il y a eu beaucoup de Ah, discussions, ah, il va revenir. Il ah voilà. Voilà. Robin, j'étais en train de me demander si tu préparais une candidature à Ah, la je à sais, la j'ai entendu. FIFA. Non, j'aimerais pas, mais j'adorerais que ce soit quelqu'un d'autre qu'Infantino. Je pense que c'est la personne la plus mais et vraiment chapeau à Massimo Lorenzi qui l'a très bien résumé hier. tu te rends Et compte, j'ai t'as dit du bien de Massimo Lorenzi? je sais, ouais, ouais. Ben, hier, je l'ai trouvé brillant. J'ai adoré le fait que sur la RTS, ils disent que Ouais. c'était vraiment un véritable escroc qui avait pas d'honneur et c'est vrai, je veux dire, le truc tu parlais de l'alcool avant Yacine, je peux comprendre que des gens comprennent pas le scandale que c'est, mais en fait, c'est c'est une trahison du contrat moral avec le supporter d'annoncer quelque chose 2 jours avant et quand Mm. Infantino, des fois, fait son petit air moraliste de: «Je crois qu'on peut quand même passer 3 heures sans boire une bière» ou bien Oui, c'est. j'ai Sean aurait envie dit de le canapé de des tartes paresse, dans la le gueule. Non, mais fauteuil c'est de OSS paresse pendant le 117 Covid le mec, quoi. à Parmelin. Non, mais c'est hallucinant. Je veux dire, moi, je voulais revenir sur l'histoire du boycott. Pour moi, je considère que je boycotte parce que je n'y vais pas. Et la grande force de ce que j'espère qui va changer là-dedans, c'est les sponsors. Les sponsors, je pense qu'ils sont pas du tout contents, quoi. Parce que Mm. les sponsors, ils ont envie que les Européens se déplacent. Alors, on a vu beaucoup de Gallois et d'Anglais hier. J'attends de voir la suite, hein, mais les sponsors vont pas du tout être Non, contents. mais- Et puis, quand tu oui, fous 75 millions par Coupe du Monde, bah, et tu es en droit t'associes de gueuler, quoi. aussi à un truc, à une image positive. Bien sûr. Par exemple, je pense que enfin, je vais pas le détail exact, mais si eSports FC, qui est le futur nom de FIFA, ben, en fait, si eSports décide d'arrêter de s'appeler FIFA, je pense que c'est aussi qu'il y a une raison. Ouais, Qu'il y a un ouais. moment où, en fait, l'image de marque de la FIFA, elle peut être lourde à porter, et puis que même pour un truc qui est aussi ancré culturellement depuis presque 40 ans, quoi. Bien Enfin, Alors sûr. j'ai j'ai vu deux trois réactions de supporters anglais ou gallois qui étaient, bah, comme en Russie, hein, tu es réticent, tu as peur, puis tu arrives sur place, tu te dis: «Ah bah, c'est bizarre, les gens ils sont sympas et puis ça se passe bien». Est-ce qu'il y a pas ce Ouais. petit twist, Alors moi, j'ai lu des trucs, ils étaient pas emballés les gars, hein, sur place, quoi. ouais, bah, après c L'accès aux fan zones, sur l'organisation elle-même. Bon, après, l'Euro 2016, moi j'ai l'impression que, vu qu'en Europe, on a eu l'Euro 2016 qui était l'Euro de toutes les folies, des stades construits alors que la ligne de métro, elle n'est pas encore prête, et Ouais, que les gens ouais. doivent rentrer en taxi après que, genre, 60 000 personnes doivent rentrer en taxi. Tu te dis, Oui, mais c'était quand même la fête. Enfin, moi, je sais, j'ai été victime de ça. J'ai dû faire Stade de France, Gare de Lyon à pied parce qu'il n'y avait plus de métro à Paris le soir de la finale. Mais c'était quand même c'était la fête. Je veux dire, c'était le kiff l'Euro 2016 en France parce que ça. Enfin, je veux dire, il y a tout aussi. Je veux dire, faire les coupes du monde, les Euros, c'est aussi, tu sais, découvrir des villes. C'est aussi genre, il y a tout il y a un truc de voyage qui est cool en fait. Te déplacer dans un pays, découvrir. Ça se passe dans des villes différentes. Là, je veux dire, là, c'est tout au même endroit, quoi. Et c'est pas organisé pour accueillir des touristes de masse. Et c'est. mais du coup, oh, ça fait un peu paléo où tout le monde dort dans le même camping et ouais, puis ça peut être sympa aussi, hein. c'est les JO, quoi. C'est les Ouais, JO. ouais, ouais. Ou les ouais, je comparais ça à des girons moins bien Ah oui, organisés, ça, mais c'est Alors, la tu m'apprends qu'il y a des gens qui ont écrit des trucs plutôt positifs, parce que moi, j'ai lu vraiment que des choses, surtout d'anglais, justement, mmh. euh, assez vénères,
d'arriver là-bas. Mais évidemment que je veux dire, il y a aussi un autre truc. Je veux dire, il y a des gens, je pense qu'il y a des gens très bien qui vivent au Qatar. Tu vois ce que je veux dire? Bah, C'est même pas. la majorité. Moi, Oui, ça, c'est oui, un des c'est trucs ça. qui Non, m'agace mais un peu, non, mais c'est qu'on personne dit l'inverse. essentialise par rapport au pouvoir qui est un peu détestable et qu'on part Exactement, de l'idée que tous les Qataris sont comme ça et que ça exactement. se trouve tout le monde est d'accord avec la corruption, alors qu'en fait, bah, Absolument, évidemment que non. absolument. Donc forcément, tu es surpris en bien quand tu te dis: «Ah mais en fait, ils sont sympas les gars». Ben oui, évidemment. Je dis: «Ben, il y a plein de Russes sympas», tu vois ce que je veux dire, quoi? Donc ouais, faut être quand même un peu con pour, débarquer et te dire: «Ah bah, c'est incroyable, les gens sont gentils». Enfin, tu vois, il y a un truc, genre évidemment, ça change rien au fait que c'est quand même une coupe du monde dégueulasse et ça change rien à ça, tu vois? Je pense que d'ailleurs aujourd'hui, depuis la victoire de l'Arabie Saoudite, je peux te dire qu'ils regrettent de l'avoir organisé aussi, hein. Parce que l'Arabie Saoudite qui gagne, qui bat l'Argentine sur leur territoire, ça doit leur faire très, très mal au sac alors. Mais on peut dire au sac, hein, on est sur le matin, ouais. OK. Oui, tu peux. Ouais, sac à dos, au sac à dos, voilà. Exactement. Bon, je ne vais pas vous retenir très longtemps. On atteint Ouais, il la y a un match demi-heure. bientôt. Et puis, il y a match, justement. Dernière question. Votre favori, je pense qu'il y a 3 heures, parce qu'on enregistre mardi, vous m'auriez dit l'Argentine. Yacine, ton favori? Bon, moi, j'aurais dit l'Argentine. Non, mais Ah, c'est dur en moi, n'ayant tiens, pas vu tout le monde jouer. Argentine-Brésil, je mets Argentine-Brésil. Moi, je mets pas du Robin, tout l'Argentine, je mets clairement le Brésil. Et personne n'y croit, mais bah, il y a la Suisse, bien sûr. ah, quand même. Non, une équipe que j'attends de voir, je me réjouis de voir jouer, c'est le Portugal, parce que je pense que le Portugal peut faire très très mal. Je trouve leur effectif extraordinaire. Je me réjouis de voir comment vous gérez la question Ronaldo. Mais ouais, pour moi, le Portugal-Brésil, je trouve que c'est mes deux, ceux que je mets au-dessus. Les Français, les Français n'ont plus Benzema, donc mais Donc, c'est fini, c'est tout. non, non, il reste Cette équipe n'a plus fort. d'intérêt. J'avais une théorie, enfin, il y a un truc que je me dis souvent, c'est que genre, pour gagner une Coupe du Monde, toutes les équipes qui ont gagné une Coupe du Monde ont toujours eu des très bons numéros 6. Contrairement à genre, tu peux gagner une Coupe du Monde, des attaquants un peu pourraves, mais des numéros 6. La France a perdu ses numéros 6, donc je ne les vois pas Elle, aller au. elle- Ouais, elle bon, a, mais ils ont un milieu. Mais Chouameni, c'est quelque chose. Hein. elle a Si tu plus l'as que le pas. numéro 6 du Real. Non, mais C'était. d'accord, mais je veux dire, en 2018, c'était lourd, quoi. Oui. Ah non, mais C'est oui, bon mais pour. Chouameni, tu te rends pas compte. Alors, je pense que Et potentiellement, c'est la révélation de ce mondial, hein, ce type-là. Enfin, et en ils ont, plus, c'est la Ante révélation du jour Pogba, Real. Hein, je veux Ante dire, c'est Pogba, pas. c'était autre chose quand même. Enfin, c'était quand même ça pesait quoi. Et ils les ont Oui, mais perdus les deux. c'est pas le même rappel- joueur. rappelez-vous qu'à une époque, ils avaient Cabaye. Oui, Ouais. oui, Non, par contre, oui. là, il y a le troisième, ce sera Gendouzi ou Vertu. Ouais. Ouais, ça, c'est moins. Non, Ouais, Fofana d'abord. Bah, non, toi, mais t'es fan de Marseille, donc tu sais je quoi. reste sur mon Brésil-Portugal. Je pense que je me réjouis vraiment de voir le Ouais. Portugal, vraiment. Moi d'ailleurs, mon pari, c'est que Mbappé fait un bid à la Coupe du Monde. Ok. Moi, Je mon pense pari, que. c'est que le Qatar fait un bid à la Coupe du Monde, mais je ne veux Putain, pas trop penser. moi, j'avoue que je sens pas trop l'Équateur sur la suite de la compétition, mais. Non, mais à part ça, vous vous réjouissez tous de regarder les prochains matchs du Qatar. Je Bien sais, sûr. c'est vraiment Bugs Bunny, quoi. C'est Ah non, extraordinaire. non, mais c'est quand tu es à FIFA, tu prends le Brésil et tu joues contre Lucerne, et puis tu Oui. vas leur en mettre 12. C'est Ah non, normal. mais Pays-Bas, Qatar, mais ça va être exceptionnel, ça. Ça va être magique. Je sens un petit penalty à la 113e, juste pour qu'ils en mettent un. Ouais, ça fait fort. Oui, oui. Ouais, c'est On est fort. prêt. Merci, messieurs. Ben, merci à toi, Robin. Ciao. Vive le foot. Vive le foot. Ce Sur, n'est on qu'un termine. jeu. Ce n'est qu'un jeu. Je finis avec une phrase à la Massimo. Finalement, ce n'est que du sport. Et Infantino démissionne.